Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Donc avant tout, je tiens à vous présenter vraiment tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit pleine d'amour, pleine de belles surprises, pleine d'abondance. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois avec une coupe, et puis ensuite on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, on vous parle du diable et du pendu. Alors là, mes chers Gémeaux, à la coupe, vous avez deux arcanes majeurs. Donc déjà, le message est très important. Ce que vous traversez en ce moment émotionnellement, c'est important. Là, on vous parle de blocage, double blocage. Double blocage, on est pieds et poings liés à quelqu'un, à une situation. Il y a peut-être de la dépendance. En tout cas, là, il y a un lien qu'on n'arrive pas à couper, j'ai l'impression. On peut également vous parler d'une personne capricorne là, qui peut vous bloquer, ou par rapport à laquelle vous pourriez être dépendant ou dépendante. On va voir d'un peu plus près ici. Alors, nous avons un roi de denier, un 10 d'épée, un cavalier de denier, l'arcane majeur du pape, et le 6 de bâton. Alors, on commence déjà avec ce roi de denier. Roi de denier qui peut me parler d'une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. On sent que vous avez envie d'être bien. Vous parlez pas beaucoup sur ce début d'année, sur cette fin d'année, ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo, mais pour moi, vous vous concentrez un petit peu sur votre confort ici. Ouais. Vous essayez de rétablir finalement votre confort mental, émotionnel suite à un gros bouleversement par le matériel, en vous occupant de chez vous, en vous occupant de vous, mais c'est pas tant de vous émotionnellement, c'est vous vraiment matériellement. Vous savez, c'est un peu comme l'idée de faire le ménage chez soi pour faire le ménage dans sa tête, parce qu'on voit qu'avec le 10 d'épée, vous avez du mal à couper, vous avez du mal à passer à quelque chose d'autre. Il y a eu une période ici très compliquée et on est encore dans la clôture de ce cycle. Voilà, est-ce que peut-être qu'on n'a peut-être pas la détermination pour clôturer ce cycle, et du coup, il n'y a rien qui peut naître là, parce qu'on est dans cette fin, parce qu'on a besoin d'informations, on a besoin de savoir. Mais on vous dit bien que là, ce que vous traversez en ce moment, c'est quelque chose qui va durer un petit peu. Avec le roi de denier, vous n'allez pas en sortir comme ça. Oui, les choses vont avancer, c'est ce qu'on vous dit avec le cavalier de bâton, mais ça ne va pas avancer d'un coup ici. Vous voyez, ça va être progressif. Donc là, il va falloir que vous travaillez justement avec ce 5 de coupe sur la perte de quelqu'un qu'on avait avec ce 10 d'épée, ou alors sur des culpabilités que vous pourriez avoir ici, vous voyez, des culpabilités qui vous bloquent ici. Mais avec le pape, pour moi, le pape, c'est le signe du taureau, donc on a quand même pas mal de signes de terre, taureau ou capricorne déjà qui sont sortis, mais pour moi, au-delà de l'aspect terre, de l'aspect matériel, de l'aspect pragmatique, j'ai l'impression qu'avec ce pape, on vous parle d'un apaisement, d'une guérison. Peut-être que certaines personnes vont voir un thérapeute, ont envie de se faire aider, ou en tout cas réfléchissent aux manières d'avancer, parce que là, en fait, vous vous rendez compte que peut-être seul vous avez du mal ici à évaluer les choses, à savoir quoi faire. Ouais, mais ce qui est génial, c'est que ça va être peut-être une période un peu, alors c'est pas difficile ou douloureuse, mais une période de réflexion, vous voyez, de réflexion émotionnelle. De quoi j'ai le plus besoin, qu'est-ce qui me touche le plus au cœur, et pour moi vous allez réussir. Il y a vraiment ce sentiment de réussite, mes chers taureaux, de choses qu'on célèbre. On va célébrer des choses là. Là, on va célébrer des choses, et vraiment, là, vous allez vous arrêter en vous disant, ok, c'est bon, j'ai tout fait, là il ne me reste plus que un petit geste, un petit acte, une petite parole, et c'est la réussite totale. Je vais enfin clôturer les cycles compliqués. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie un peu plus sentimentale à proprement parler.
Vous voyez, on a encore la codépendance, hein, on l'avait tout à l'heure avec le diable. Hein. Là, on vous parle de finances et de carrière. On vous dit qu'il y a des problématiques d'argent matériel qui peuvent impacter votre vie ici, votre vie sentimentale en ce moment. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à votre autre, par rapport à vos enfants. En tout cas, il y a des problématiques ici au niveau de l'argent à résoudre. On vous parle quand même de l'amour vrai. On vous dit que c'est la romance de votre vie ici. Il y a quelque chose de très fort. Hein. Et on vous parle d'alchimie. On vous dit qu'il y a une forte alchimie ici, un magnétisme très fort entre quelqu'un et vous. Mais attention à la codépendance. On vous parle d'addiction ici qui affecte votre vie également. Hein. Et on vous parle d'enfants, donc on vous dit que votre vie, elle est affectée par les enfants ici. Est-ce qu'il y a une codépendance à cause des enfants ? Je sais pas, mais en tout cas, on vous conseille d'abord de vous aimer, de vous respecter vous-même vraiment pour justement attirer des choses plus agréables, plus romantiques. On vous parle d'un nouvel amour quand même. On vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle personne là qui va un petit peu titiller votre cœur et ça va être quelque chose de passionnant. On vous parle de passion et de confiance. On vous dit que la situation vous demande d'avoir la foi. Et là, on vous dit avec la passion, autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. C'est très beau. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love et avec une petite coupe pour commencer, pour voir un petit peu l'évolution, les messages qu'on a pour votre vie relationnelle, voire sentimentale. Alors, avec la cigogne, on peut parler des enfants. Est-ce que les enfants ont une importance sur ce début d'année pour vous parce que là, on vous parle soit d'un projet grossesse, un projet vie commune, ou un gros projet. Un gros projet qui concerne une union, qui concerne un couple, qui concerne un contrat. Il y a quelque chose autour de ça. On pourrait vous parler d'un mariage, on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air. En tout cas, il y a un nouvel événement. Il y a quelque chose là pour vous qui arrive, mes chers Gémeaux. On vous parle de l'ange gardien, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, mais soyez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de votre âme ici, sur ce début d'année. Par rapport, voyez, on a encore la fin. Il y a quelque chose dont il faut vous libérer ici. Il y a vraiment, il y a quelque chose là qu'il faut nettoyer, peut-être couper avec une forme d'isolement, une absence de communication ici. En tout cas, il y a un karma, il y a quelque chose qui risque de vous revenir ici. On peut également vous parler d'un lien ou d'une relation karmique, mes chers Gémeaux. Ouais, en tout cas, soit il y a un coup de foudre, on vous parlait aussi d'une nouvelle personne, d'une rencontre, soit il y a un coup de foudre avec une personne inconnue, soit il y a un coup de colère. Pour moi, peut-être que vous risquez de rencontrer quelqu'un de nouveau, là. Bon, que vous soyez en couple ou pas, après... Alors on a cet amour inconditionnel, vous savez que pour moi c'est l'amour des parents aux enfants, on a eu à la couple l'idée des enfants, donc après ça nous parle aussi d'un amour véritable, tout simplement. Donc est-ce que vous rencontrez quelqu'un, il y a un truc très très fort ici, est-ce que ce sont vos enfants? En tous les cas on sent que vous allez faire preuve de hauteur, vous allez méditer peut-être vraiment, voyez, par rapport à vos dépendances. Attention aux dépendances ici. Ouais, pour moi, ce qui se termine, ce qui se clôture, c'est plutôt chouette parce que on laisse tomber l'instabilité, on laisse tomber le côté yo-yo, que ce soit émotionnel, dans la matière, je veux dire, ou par rapport à vous. Et là, on vous parle d'un signe en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être qu'il peut y avoir une dépendance par rapport à une personne de ce signe. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux. Petit message express pour ce mois de janvier. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Voilà, tout ça, tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une très très belle nouvelle année. Au revoir.